Ici Isère, le 16-18. Coup de projecteur ce soir sur le spectacle Vivante, le cabaret des femmes libérées. Ce sera vendredi soir, salle Ambroise Croizat à Saint-Martin-d'Air, dans le cadre du festival Le Féminisme fait le printemps. C'est proposé par la compagnie Enjeu. 3 membres, Léa da Silva, chorégraphe, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On a Laetitia Bettre, créatrice et metteur en scène du spectacle. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Et on salue Clara, chanteuse et musicienne, qui n'est pas là ce soir, mais qui a participé. Vous allez nous donner un petit peu, Laetitia, peut-être déjà les rôles de chacune et la manière dont vous avez travaillé pour ce spectacle. Tout à fait. Alors, à la base, c'est un spectacle qui a été créé pour des amatrices, Oui. mais Clara Mbondonamas était déjà présente parce que les amatrices chantaient, et donc elle est chef de chœur, et donc elle les a déjà mis en voix sur la chanson qui aura aussi lieu dans le spectacle. Et ensuite, on a essayé de transformer ce spectacle pour 3 professionnels, parce qu'on s'est rendu compte, même si c'était une aventure humaine extrêmement forte et artistique très forte, qu'elle ne pouvait pas perdurer. Parce que comme c'est des personnes amatrices, elles avaient d'autres choses à faire dans leur vie. Oui. Donc, elles ne pouvaient pas être présentes sur le long terme. Pour nous, c'était très important de continuer à travailler avec des amatrices parce que pour nous, c'est un sujet de société qui concerne tout le monde, toutes et tous. Et on voulait qu'il soit le plus représentatif possible. Et juste 3 professionnels n'étaient pas forcément représentatifs du monde entier. Donc, on aura toujours des personnes amatrices sur scène. Mais on a travaillé quand même sur 3 on va dire biais artistiques différents. On est complémentaires. Ouais, 3 univers, voilà. Le sujet dont vous parlez, Laetitia, ce sont les violences en amour. Comment on arrive à transposer ça sur scène, Léa, peut-être à travers la danse alors? Eh bien, à travers la danse, je me suis surtout beaucoup inspirée de ce que Laetitia voulait mettre en scène. C'est à travers des musiques, à travers l'interprétation artistique, c'est en amenant le corps par le mouvement, en s'inspirant des violences physiques et psychiques que j'ai transcendé tout ça et que j'ai fait au mieux pour le mettre sur scène et en lumière. Question un peu bateau, mais c'est le plus difficile, les violences psychiques. Comment on arrive à les mettre en scène? Parce que autant les violences physiques, on imagine le mouvement. Les violences psychiques, comment vous faites ça? Eh ben, comment on a fait ça sur ce spectacle? On a joué avec des scénettes où on a 2 personnages, Bibou et ma chérie, qui mettent en lumière les violences, la jalousie, tout ça. Si c'est pas parce qu'il nous aime qu'il a le droit d'être jaloux. C'est pas parce qu'il nous aime qu'il a le droit de contrôler nos vêtements. Donc c'est au travers surtout des scénettes. Laetitia, est-ce que vous avez donné une limite, puisque vous êtes la metteur en scène, sur la danse par exemple, ou même sur le texte? Comment? Oui, je me suis inspirée de faits réels, d'histoires qu'on a vécues, chacune dans le groupe, que ce soit les artistes professionnels ou amatrices. On a travaillé sur de l'improvisation d'abord, et ensuite, oui, je mettais un peu une limite et ma patte, parce que je voulais que ça soit très réaliste et assez subtil, pour que toutes et tous, on se sente concernés. Parce que malheureusement, sur les violences, comme sur d'autres sujets assez tabous, on va nous montrer que le haut de l'iceberg, c'est-à-dire les coups, ce que vous disiez tout à l'heure, et on va passer tout le bas de l'iceberg qui est le continuum des violences, et on va moins se sentir concerné. Le but de ce spectacle, c'est de dire que les violences, c'est pas une histoire de victimes et d'auteurs, mais c'est vraiment une histoire de société qui accepte que des femmes se fassent tuer tous les 2 jours par leurs conjoints, qui acceptent que des femmes se fassent violenter, 300 000 en France, ce qui veut dire au moins 300 000 auteurs, ce qui veut dire que les hommes qui sont violents avec leurs femmes ne sont pas des monstres. Ça peut être nos pères, nos frères, nos amis, comme disait Mathieu Palin, qui a écrit un livre là-dessus. Et donc, c'est vraiment faire prendre conscience de ça, que c'est un phénomène sociétal, qu'on est toutes et tous concernés et qu'on peut le faire changer. Comment on fait pour ne pas plomber l'ambiance? Pardon, le sujet est tellement grave, oui. mais c'est vrai, on se dit, je vais pleurer, je vais être triste, je vais être en colère. Si je vais voir ce spectacle, comment vous l'avez rendu accessible joyeusement et de manière un petit peu festive? Oui, parce qu'on est parti de la fin, on est parti de la sororité, on est parti du pouvoir du collectif, et on s'est dit, ok, tout ce qu'on a traversé nous rend aussi plus forts, et ce collectif qu'on retrouve via la sororité, ça nous redonne du pouvoir et du pouvoir d'agir. On est parti de nos vies, en fait, de nos ressources, et peut-être que je vais faire un parallèle un peu, mais vous savez, par exemple, les personnes qui ont un handicap aiment rire de ça, et ils se sentent forts aussi dans ce qu'ils vivent, et nous, c'était un peu la même chose. Ces violences, ça peut être aussi un handicap, ça crée aussi, on va dire, des problèmes psychologiques et psychiques pour plein de personnes qui ont vécu des violences,
Mais si on arrive à en rire, si on arrive à en faire une force, on peut aussi braquer le projecteur sur ceux qui font la violence et plus sur les victimes. C'est vraiment tout le but. La première chose, c'est de l'exprimer, que ce soit avec des mots ou avec l'art. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues.